On est le 7 mars 2020. 5h45 le matin. Donc, passe du matin à Bonneville, en Ontario. Vent nord-ouest, 10 à 15 km/h. Il fait à peu près moins 12, moins 15. Belle température. Seul petit problème. J'arrive chez le fermier, puis une trace de coyote dans la cour, fraîche, mais qui s'en va vers le sud, de l'autre côté du rang. Donc ça, c'est un petit peu moins bon. On va les coller quand même, là, parce qu'ils sont 3,5 dans la meute. Ils sont 3, puis un qui a une patte de cassée. Donc la patte cassée, ça fait une couple de semaines que je ne l'ai pas vu sur ma caméra, donc je ne suis pas sûr s'il est encore là. Mais ils sont 3 très actifs ici. Il va voir ce que ça donne. Pas une chasse ce matin qui s'est terminée avant qu'elle commence. Le temps d'aller installer mon coyote decoy puis mon call à 60 verges. Je commençais à m'en revenir vers mon stand, puis dans le bord du bois, il y a un coyote qui s'est mis à japper. Donc, il m'avait busté. Il était juste ici, là, sur la butte, à 325 verges. Le temps que j'installe ma caméra sur mon télescope, il était rentré dans le bois, donc j'ai même pas eu le temps de prendre une shot. J'ai essayé de le faire sortir là, avec des calls de coyotes, puis différents calls, là, puis pas question. Ils sont pas mal farouches ici, là.
On est le 7 mars 2020. Je suis à Bonneville, en Ontario. Je suis venu faire une petite pause du matin. Puis, le vent est quand même bon. Le vent nord-ouest, 10 à 15 km/h. Puis, une belle petite neige, des traces fraîches. Alors, le temps que j'ai installé mon decoy, j'ai un coyote decoy dans le champ. Puis mon Fox Pro, j'étais allé mettre ça à 60 verges, mais juste le temps de m'en revenir. Il y avait un coyote là, sur le bord du bois, 325 verges, là, qui s'est mis à japper. Fait que j'étais busté. La neige était quand même un petit peu bruyante, là. Mais j'ai essayé de caler. Je fais des calls de coyote, mais c'est pas après mon decoy qui jappait, là. C'était après moi, parce que j'ai pas eu le temps de venir à mon stand là, quand il s'est mis à japper. Cette valeur, c'est un spot qui est bon, dans le sens qu'ils sont très souvent ici, là. Une meute de 3 coyotes. Ils sont futés, ils sont nerveux. Je les ai souvent sur ma caméra de surveillance, là, mais sans decoy, pas question que ça sorte du bois, ces affaires-là. Donc, si j'avais pu l'installer sans faire de bruit, puis caler, c'est évident que le gros mâle, là, il serait venu voir ce qui se passait. Mais là, il est bien éduqué, là. Même si j'ai pas pris de shot, il est pas fou, ce gros-là. On va essayer de trouver une autre stratégie, là, une autre fois. Le coyote, ça bute, il m'a quand même donné 30 secondes, 1 minute, là. Donc, le moment que je m'assis, je voulais l'avoir absolument sa caméra. Je pensais qu'il serait resté un petit peu plus longtemps. Donc, j'ai installé ma caméra sur mon scope. Puis, après ça, il est rentré. Si je m'étais installé direct sa carabine, j'aurais eu le temps de prendre une shot, là. Donc, c'était une autre occasion manquée parce que je voulais absolument avoir des images live au lieu d'avoir des images avant puis après, là. Donc, c'est un choix que j'ai fait, mais ça s'ajoute à ma collection de coyotes que j'ai pas tiré parce que je filmais. Le coyote que j'appelais tantôt, il était juste ici sur la butte. Ça, c'est la vue qu'il voyait. Là, j'étais à l'autre bout là-bas. Là, on se le fait rentrer dans le bois.